Les bises, je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes donc le dimanche 8 août et ça fait exactement 10 jours que nous sommes rentrés de vacances. Nous sommes rentrés exactement le vendredi. On a récupéré les petits le samedi, un petit peu le dimanche. Et mardi, je me suis dit, je vais tout de suite préparer une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu nos vacances et tout. Et puis l'un dans l'autre, avec ce temps, je trouve qui est complètement déprimant. Bon, nous ne sommes pas les seuls en Alsace. C'est vraiment catastrophique. Donc depuis qu'on est rentré, il ne fait pas beau. On a eu beaucoup d'orages. Là aujourd'hui, il fait couvert. Soi-disant, le soleil sortira un petit peu. On le voit un petit peu, il est caché. Le mardi, je n'avais plus du tout cette fameuse pêche déjà. Le mercredi, il faisait beau. Donc on en a profité avec ma fille et les enfants, puisque partaient en vacances après. Et on s'est promené. On a profité de cette unique journée, je dirais, qui était vraiment agréable. Ce mois de juillet a été mitigé. Bon, je vous raconterai un petit peu après. Je vais voir, je ne sais pas du tout comment je vais monter cette vidéo. Comment je voulais vous... J'avais filmé plein de petites choses et puis je m'étais dit j'essaierai de les passer au camping. Alors là, ça a été catastrophique. J'avais monté les 2 dernières vidéos que j'avais faites ici à Strasbourg, mais je n'ai pas du tout pu les transférer. En fait, impossible, on n'avait pas de connexion. Même le téléphone, il fallait se promener un petit peu partout avec, à la plage. Et pourquoi? Parce que nous étions cette année sous les arbres. Bon, je vous mettrai des petites photos. Alors, mois de juillet mitigé, je dirais, pour X raisons. Le mois d'août, malheureusement, n'a pas bien démarré, je dirais, et je ne parlerai pas du temps, puisque hier, nous étions à l'enterrement d'un ami, enfin du fils d'un collègue de travail avec mon mari, qui sont des amis en fait. Et il avait 51 ans, on ne s'y attendait pas, donc là c'était vraiment bon, le choc, puisque nous l'avions encore vu, mon mari et moi, avant de partir, une semaine avant de partir. On était dans la voiture, on rentrait de Strasbourg, et puis il me dit, regarde qui c'est qui est sur le trottoir, qui passe devant la poste. Et puis je dis, ah, bah, il change pas, décidément, il ne vieillit pas. Enfin, de toute façon, quand moi je l'ai connu, il avait 12 ans, et moi je devais avoir 9 ans de plus, donc 21 ans, j'étais toute gamine, ou 22, et lui 13, avec son frère et sa sœur, les parents. Et après, ils habitaient près de chez nous, juste à côté de chez nous. Donc mes enfants ont grandi avec les garçons. Et c'est vrai que c'est toujours très très triste quand les parents doivent enterrer un enfant. Alors je dirais donc, je n'irai pas, voilà, je ne me permettrai pas de raconter plus, parce que c'est pas de notre famille proche, ce sont des amis. Donc Sylvia avec son mari, et puis les frères de son mari étaient avec nous, parce que voilà, c'était tous aussi des collègues de travail de mon père, de mon mari. Enfin voilà, c'est vraiment des amitiés qui datent. Et donc je dirais ça fout un coup encore une fois. Donc le mois d'août démarre pas vraiment bien, je dirais. Mais je me dis, cette chaîne, elle est quand même dédiée à vous raconter des choses pour nous sortir un petit peu de cette, je dirais, oui, on va dire de cette, pas torpeur, parce que c'est pas le mot exact, mais on en a marre, quoi. Voilà, on en a marre. Et c'est vrai que là, ça a été le pompon, quoi. Mais je dirais au-delà de ça, c'est vraiment privé, donc je ne veux pas en parler plus que ça. Mais au-delà de ça, je me suis bien rendu compte que cette année, même en rencontrant nos amis qui viennent des Yvelines, on est tous dans le même état d'esprit. C'est triste, je trouve que c'est triste. Alors, je vais quand même vous parler des vacances, parce que ça a été un peu une bulle d'air, on va dire, une bulle de petit plaisir là au camping. Et voilà, je vais pas parler plus de ça, parce que voilà. Donc nous sommes partis de chez nous le lundi matin, le 5 il me semble, le 5 juillet, et direction San Remo. Je vous avais dit qu'on avait réservé un hôtel, que nous y passions 2 nuits,
ou 3 nuits, 2 nuits, lundi, mardi. Mercredi, nous reprenions la route pour Vintimille, voilà, parce qu'on voulait s'arrêter, et puis pour le camping. Quoi dire, bah écoutez, quand la route le lundi, c'est quand même très agréable de prendre la route un lundi et pas un week-end. On n'a pas eu de circulation, c'était bien, franchement on a bien roulé et c'est moins dangereux. Nous passons donc par l'Allemagne, par la Suisse, et puis on s'est arrêté à San Remo. Il faisait très beau, il faisait 32 degrés. Bah, ça nous a un petit peu changé déjà, et on aime toujours encore très bien cette ville. Donc là-bas aussi, bah, ils se protègent encore. Nous étions tous vaccinés. C'était un choix que nous avions fait. Moi, j'étais pas pour la vaccination au départ. Et puis mon mari me disait, tu verras, ça sera pratiquement une obligation pour se déplacer. On ne pourra pas faire autrement. Donc avant de partir, nous avons quand même fait tous des tests PCR, puisque mon mari s'était fait vacciner le samedi, juste avant, donc 2 jours avant. Et on s'était dit, on va se faire contrôler partout. Enzo a 11 ans, on s'est dit, on va tous faire le PCR. Comme ça, Raphaël avait fait le deuxième aussi 8 jours avant, je crois. Ou 10 jours avant, c'était pas suffisant. Moi, j'avais déjà 15 jours, puisque le dernier vaccin, c'était le 15 juin. Et nous avons donc eu, Raphaël et moi, le Pfizer. Mon mari a eu l'AstraZeneca. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, je vous avais parlé un petit peu. Et ce qui nous a vraiment étonné, c'est que donc on avait fait ses PCR, on avait tout, on avait nos passes sanitaires. On n'a pas été contrôlé en Allemagne, on n'a pas été contrôlé en Suisse, on n'a pas été contrôlé en Italie. Je trouve ça quand même light. Et par contre, à l'hôtel, est-ce qu'ils nous l'ont demandé en Italie? Non. À l'hôtel, ils ne nous l'ont pas demandé en Italie parce que eux, c'est à partir de aujourd'hui, je crois, ou hier, que c'était exigé, ou le 6 ou le 8. Pardon. Donc on a passé un beau petit moment à San Remo, on passe toujours un petit moment. Je vous ai filmé l'hôtel cette fois, l'hôtel Sol et Marais, je vous le passerai. Alors vous verrez, c'est un hôtel qui... Bah, il paye pas de mine, mais on y retourne. Ça fait maintenant la 3e fois qu'on y retourne, parce que on est près du centre-ville, on s'y sent bien, c'est propre, c'est spacieux, on prend toujours des chambres pour 4. Il y a des gens qui seront étonnés, mais bon, nous on a l'habitude de voyager en couple et puis avec les 2 garçons. Et ce coup-ci on avait une petite terrasse, c'était sympa comme tout. Après, nous, on mange à l'extérieur et on prend le petit déjeuner à l'hôtel. Mais on s'y sent très très bien. C'est presque maintenant une petite famille. Ils nous connaissent presque, on va dire. Ils nous reconnaissent en tout cas. Et puis, ils nous avaient réservé une belle chambre. Je vous dis, on avait une petite terrasse. Et donc, je voulais filmer parce que ça peut vous dépanner. C'est un hôtel qui n'est pas très cher. Alors, est-ce que c'est un 3 ou un 4? Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus, je vous le mettrai. Mais en tout cas, cet hôtel, je l'avais trouvé vraiment par hasard la première fois, parce qu'on avait décidé de s'arrêter de nuit aussi, la première fois, ou une nuit, et je n'avais rien réservé. Donc c'était un des derniers qui avait des propositions. Vous avez des très beaux hôtels, style palace, près du casino, partout, carrément au centre-ville, en bord de mer aussi. Mais bon, nous, ça nous convient. Il y en a qui diront ouais, c'est pas tellement chouette, c'est vieillot, mais bon, nous ça nous convient et pour dormir c'est largement suffisant. Je crois que c'est le premier ou le deuxième soir, quand on est arrivé, donc on a tout de suite visité la vieille ville de San Remo, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire. On allait manger, tatati tatata. On a aussi un petit peu nos endroits où on aime bien aller. On est sûr de bien manger en fait. Et comme il fait très chaud, pourtant moi je suis habituée, mais quand vous arrivez comme ça d'une différence de température, ben, vous êtes content d'arriver, de savoir où manger, de ne pas chercher pendant des heures. Enfin bon, voilà, moi ça m'intéresse plus trop ces trucs-là. Le lendemain, je crois que c'était la demi-finale, donc ça j'avais mis sur Instagram, il y avait des filles qui l'avaient vu, je l'avais mis en direct. Oh, qu'est-ce que c'était bien, quelle belle ambiance agréable. Alors, je vais vous dire,
c'est pas du chauvinisme parce que mon mari est italien, mais qu'est-ce qu'on se sent bien. On était assis, ils avaient bouclé une partie près du port, d'une rue, et il y avait, bon, plus de place nulle part, hein. On n'avait pas réservé, donc c'était foutu. J'avais encore dit au gars, il faut réserver, mais vous savez les hommes, mais non, il y aura de la place, il y a tellement de restaurants, oui bien sûr, ils nous attendent, hein. Et donc, mais peu importe, il y avait des grands écrans, il y avait des écrans, enfin grands, il y avait des écrans, et donc on s'est posé carrément sur un trottoir, mais c'était bien, moi j'ai bien aimé, je préfère encore, parce que vous êtes au milieu de l'ambiance, et alors quelle belle ambiance, et mais qu'est-ce que c'était sympa, et comme ils ont gagné la demi-finale, je vous dis pas l'euphorie dans la ville. Alors mon mari, je raconte quand même l'anecdote, vers la fin, il me semble, oui c'était tir au but, mon mari ne supportait plus du tout le fait que ça crie dans tous les sens. Il est parti avec Enzo, Enzo était fatigué. Il est parti avec, il voulait pas laisser papy tout seul, donc il est parti avec lui à l'hôtel. Ils ont terminé de regarder ça dans leur chambre et moi je suis restée avec Raphaël. Mais je n'ai vraiment pas regretté parce qu'on était vraiment là parmi des gens et puis ils sont sympas, il n'y a rien à dire. Ils fêtent avec vous. Ils savaient qu'on était français, mais après ils sont avec vous, ils vous font des sourires, les femmes aussi, il y avait plein de femmes et des enfants, mais quelle belle ambiance. Et quand on est retourné à l'hôtel, c'était vraiment pas loin, on était à 5-10 minutes. On n'est pas loin du centre, on n'est pas loin du port, on n'est pas loin de beaucoup de choses. Et donc, quand on est rentré, vous auriez vu l'effervescence, ça klaxonnait. Mais alors, pas de policiers, hein, il y en avait peut-être quelque part, mais on ne les a pas vus. Pas de dispute, pas de bagarre, pas de gens complètement dégénérés. Non, une bonne ambiance. On les a entendus fêter toute la nuit. Toute la nuit, on a entendu la ville en effervescence. Et ça, franchement, ça fait vraiment du bien. Ça nous a vraiment fait du bien. Je crois que je vous ai filmé quelques plans aussi. Je suis près du port, des choses comme ça. Bon, je ne sais pas ce que je vous mettrai. C'est vraiment pour vous montrer, hein, encore une fois, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas partis en vacances, même autour de moi, hein, des gens qu'on connaît, qui ont dit non, on n'a pas envie, qui étaient dépités, qui ne savaient pas. Franchement, cette année, c'est encore pire que l'année dernière, hein. Au niveau moral, je trouve que les gens, ils ont pris un coup, même moi, franchement, bon là, bon, hop. Mais je dirais qu'on le sent, quoi. On le sent vraiment que ça va pas, hein, que... Puis ces histoires entre ceux qui veulent se faire vacciner, ceux qui... Nous, on n'en a pas parlé. Les gens qu'on a côtoyés étaient vaccinés, à part une partie de la famille, d'ailleurs. Les plus jeunes n'étaient pas vaccinés. Bon, on est resté de nouveau un peu quelques jours à distance. Et puis après... on était ensemble et puis on n'en a pas trop parlé parce qu'il ne faut pas que ça donne des disputes. Mais là, c'était bon enfant, on n'en a pas trop parlé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on était avec nos amis, c'était bien. Bien sûr, tout au début, le fils de nos amis qui a l'âge d'Enzo s'est blessé sur un padel. L'aileron là, il a reculé et puis il s'est planté les 4 points de suture. Donc il ne pouvait plus aller dans... Je vous dis, cette année, c'est... Franchement, heureusement que c'était pas plus grave, heureusement que cet aileron était, bon, il était en plastique dur, heureusement que c'était pas du métal, enfin bon, on se disait, mon Dieu. Donc il est allé à l'hôpital, mon mari était chez le médecin à l'arrivée, il avait un genre de sciatique, enfin bon. Cette année également, le temps n'était pas le même. Quand on est arrivé au camping, nous sommes arrivés avant nos amis, nous sommes arrivés le mercredi. Nous avons eu un beau mobil-home sous les arbres, ça faisait un peu penser au tropique. Mais moi j'aimais bien l'ancien mobil-home, il était moins confort, il était moins grand. Il n'y avait pas besoin de la clim, hein, parce que je trouve qu'il faisait pas tant si chaud que ça. Bien sûr les hommes mettaient la clim à fond, moi je déteste la clim, je trouve on tombe malade. Et puis mal de gorge et tout ça. Et puis il y avait la télé, parce que mon mari voulait voir le Tour de France, parce qu'il n'est pas trop plage. Bien sûr la télé, la seule télé du coin ne fonctionnait pas, c'était la nôtre. Donc on a eu les techniciens tout le temps chez nous. Bon, on a sympathisé avec eux, c'était des Belges. Enfin bon, peu importe. Et Belges, Italiens, enfin c'était sympa. De ce côté-là c'est toujours sympa.
Le camping est quand même très agréable parce qu'on n'avait vraiment pas besoin de prendre la voiture. Au début, la plage était plus ou moins déserte. Après, quand on allait vers la fin, ça commençait à se peupler. Il y avait les gens du mois d'août qui arrivaient, enfin, dernière semaine de juillet, et puis voilà. Mais autrement, oui, non, c'était bien. Mais moi, je dis toujours, je suis beaucoup plus roots que j'ai pas besoin de tant de confort. Mais ils disent que c'est pas vrai, mais moi j'insiste, hein, je n'ai vraiment pas besoin de confort. Et je me posais la question, je disais à mon mari, tu vois, je crois que je pourrais rester là, mais il me faudrait quand même un peu de scrap, quelques affaires, enfin quelques-unes de nos affaires perso. Mais on s'habitue vite à ne plus avoir de confort. On s'habitue, personnellement, je trouve qu'on s'habitue très très vite. Et on s'habitue à nouveau très vite au confort quand on rentre chez soi. Après, moi, j'avais un petit peu d'autres, nous avions un petit peu d'autres soucis par rapport à notre petite fille. On savait qu'elle devait voir une pédiatre pneumologue spécialiste le 28, le mercredi. Oui, c'est ça. Donc, j'ai eu des nouvelles dans l'après-midi. Nous étions déjà à San Remo. Donc, la pneumologue continue à dire qu'il y a un foyer. Elle le voit. Elle ne veut pas lui faire de radio parce que elle dit qu'elle est trop petite et puis c'est pas bon pour la thyroïde. Donc là, elle reçoit des corticoïdes et de la ventoline. La ventoline, là, ça va s'arrêter. Ils sont partis dans l'ouest, là, en vacances. Vous étiez plusieurs à me faire des gentils messages. Encore une fois, merci à toutes. Pareil pour vos enfants, si je sais qu'il y en avait quelques-unes qui avaient aussi des problèmes. Encore une fois, j'espère que ça se passe mieux. Pour les adultes aussi d'ailleurs. Il y a eu des intempéries, je sais qu'il y en a qui ont beaucoup souffert de ça. Enfin bon, j'ai appelé ma collègue. Je ne l'ai même pas appelée pendant les vacances, mais je l'ai appelée là et je lui disais que, comme je lui avais dit, je ne sens pas 2021. Je ne sens pas la rentrée. Et là, j'ai entendu qu'il y avait un variant colombien. Moi, je suis stressée, franchement. Ce pass sanitaire, écoutez, je suis partagée là-dessus. Personnellement, je comprends qu'il y a des gens qui se sentent oppressés de devoir montrer ce qu'ils font et tout ça. Personnellement, moi, j'ai juste qu'une envie, c'est que ça s'arrête et j'en ai ras-le-bol de ce truc-là. Je ne sais pas si on nous ment, je ne sais pas. Mais en tout cas, je me dis... j'ai quand même beaucoup de gens qui ont eu le Covid autour de moi et en Alsace, c'était pas de la tarte, hein, on va dire. Dans le sud où on était, c'était pas de la tarte non plus pendant la période où on était. Et donc, on avait tout le temps de masque, même si on était vaccinés. On était trop méfiants au marché et tout ça. À San Remo aussi, on l'a mis parce que, voilà, hein, on n'est plus de première jeunesse. Et puis le problème c'est que moi que je garde des petits, nous on n'est pas, je veux dire, on vit pas juste en autarcie, mon mari, moi, les enfants de leur côté. Nous on est quand même, on est beaucoup ensemble. Là je vais garder les enfants à la rentrée, on avait Enzo. Là ce qui me préoccupe c'est le vaccin pour les 12 ans. Il va avoir 12 ans en janvier. Moi je suis vraiment pas trop pour. Mais bon, ce n'est pas moi qui déciderai, c'est les parents, hein, forcément. Et puis à l'école, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est très préoccupant quand même encore. Je trouve qu'on perd un peu quand même notre spontanéité, notre joie de vivre. Et franchement, cette année, je me suis pas trop reposée. On avait un autre lit. On a même changé de chambre. On a donné la chambre... parentale à Raphaël et on a pris sa chambre à lui parce qu'ils avaient chacun leur chambre cette année et le matelas était dur. On dit toujours que c'est bien mais impossible de dormir. Moi j'avais mal entre les omoplates, la nuque. Depuis que je suis rentrée j'ai mal partout. Enfin je vais pas vous la faire misérable comme ça, je vais pas continuer parce que j'ai l'impression de faire que de me plaindre et puis je pense qu'il faut vraiment se ressaisir. J'avais dit que je marcherais, j'ai marché en vacances, pas autant que je voulais. La mer, elle avait 20 degrés, 21, donc on n'a pas été autant dans l'eau qu'on voulait. Il y a eu quelques jours où il faisait 25. Enfin, ce n'était pas la même chose que l'année dernière. Ça, c'est certain. Même dans le sud, la température n'était pas la même. Il y a juste eu en Italie, on a vraiment eu très, très, très chaud. Mais dans le sud, ils ont quand même plus de beaux jours parce que ma fille m'envoyait des vidéos et on faisait des comment ça se dit, des FaceTime.
Mais je lui dis c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Le jardin foutu. François, le mari de Sylvia, nous a dit, nous a montré des photos, les tomates en 2 jours, plus rien. On a quand même eu des melons, mais ils ne sont pas bons. On a eu des courgettes et des concombres, bon ça on peut les manger. Les tomates, miettes, je pense pas qu'on en aura, je sais pas. Enfin mon mari est dans le jardin, il ramasse, c'est foutu. Moi au jardin, je n'y ai pas été depuis qu'on est rentré. Je l'ai pas vu, je sais pas dans quel état il est. Mon mari me dit tu veux pas venir? Non, pour se faire bouffer par les moustiques, non merci, je viendrai t'aider quand il fera beau. Donc je ne sais pas quand. J'ai dit je viendrai t'aider quand il fera beau. Il m'a dit bah dis donc t'as de l'espoir. J'ai dit bah normalement la semaine prochaine il doit faire beau, mais on verra. Vous me direz l'histoire de la météo c'est dérisoire par rapport à ce qui arrive à nos amis et je n'arrête pas, je n'ai pas dormi de la nuit. Je pense que je me suis couchée à 22 h parce que j'étais fatiguée, 22 h 30, ce qui m'arrive rarement. J'ai regardé des vidéos des copinotes jusqu'à 1 h du matin. À 3 h, j'étais réveillée, mais avec plein d'idées qui me passaient par la tête. Et en vacances, j'ai pas dormi non plus. Donc cette année, est-ce que c'est parce que je suis reposée? Peut-être, peut-être aussi. Allez, mais maintenant il faut aller de l'avant. Je vous disais donc le mercredi j'avais été avec ma fille et le matin elle m'a dit viens je t'emmène chez Action, j'ai des petites choses à voir avant de partir et je crois qu'elle voulait des petits jouets encore pour les enfants. Alors voilà ce que j'ai pris chez Action. J'ai pris du bicarbonate dans ces boîtes là, il y a 500 grammes et c'est 1,59 € pardon. Donc j'en ai pris 2 boîtes, c'est toujours utile. Il me semble que j'ai pas vu les sachets, c'est un petit peu dommage. Parce que les boîtes sont bien, mais bon, ça serait bien qu'on ait des recharges. Il me semble ne pas les avoir vues cette fois-là. Est-ce que ça existe? Je ne me rappelle plus. Je sais que j'avais acheté des recharges de bicarbonate, mais c'était chez Jardiland et c'était bien plus cher. J'ai pris mes sacs poubelles, toujours les mêmes, hein, ceux qui sentent la lavande et c'est 1,59 €. Toujours encore les 30 litres, il y en a 15 il me semble. Alors j'ai pris des pochettes, j'ai pris les pochettes à trous pour les classeurs. Donc c'est des A4 mais j'ai pris le modèle un peu plus costaud. Donc ils en ont 3 sortes cette fois-là. J'ai vu qu'ils avaient 3 qualités différentes. J'ai pris la qualité la plus résistante. Il y en a 20 par sachet. Et donc est-ce qu'il y a une indication? Il y a marqué PP, donc est-ce que c'est ça qui donne la qualité? Je peux pas vous dire. Et j'ai vu qu'elle s'est trompée. Bon, ça c'était 95 centimes le paquet. En fait, elle m'a compté 4 fois le lot des A4 documents folder PP. Donc c'est par 15. Est-ce qu'il y a une différence de prix? Je ne sais pas vous dire. Ça c'est pas pareil, ce sont des pochettes, hein, il n'y a pas de trou-trou. Je ne saurais vous dire, mais là idem, j'ai pris quand même la qualité la plus résistante parce qu'il y en a qui sont vraiment très très fins. Il y a l'entre-deux, il y a ceux-là. Donc cette fois là j'ai préféré prendre ça. J'ai également pris ceci, c'était pour Enzo. Donc ça on l'avait trouvé en vacances par contre. Et ça c'était quand même 12,95 € si je ne me trompe pas. 13,95 € pardon. En fait c'est des écouteurs mais avec la prise qui s'adapte. Vous savez que maintenant il n'y a plus de prise jack dans les téléphones. Donc celle-ci elle est faite pour les iPhones, les iPads et les iPods. Et vous avez 3 dimensions aussi pour mettre dans les oreilles. Donc small, medium et large. Donc il y a une garantie de 2 ans. C'est pour ça que je vais garder le ticket. Pour l'instant ça fonctionne bien on va dire. 4,99 €, j'ai quand même pris ce lot de pastels. En fait, idem, je les ai pris en vacances. Celle-ci, je voulais faire un petit peu quelque chose et j'ai rien foutu. Donc, je me le suis trimballé au retour. Mais c'est de l'acrylique et puis vous avez les couleurs ici, pastel. Bon, j'avais vu dans des vidéos, les filles disaient que c'était pas couvrant. Moi, c'est pas forcément ce que je recherche. Donc, c'était plutôt ces couleurs-là quand même qui me plaisaient. C'est des petits contenants, donc ça ira très vite à l'utilisation. Pour 1,99 €, j'ai pris ce kit peinture textile. Donc à voir, il y en a 6.
Ils font 50 millilitres apparemment. Une fois que vous avez dessiné sur votre textile, vous pouvez le laver à 40 degrés. C'est ce que je comprends. Et il me semble que c'est ça. J'avais vaguement lu. Peinture à base d'eau pour textile 100% coton. Pour 89 centimes, j'ai pris ces rubans textiles. Alors j'ai ouvert la boîte. Je ne sais pas où je l'ai mise. Mais comme je les avais achetés en vacances, c'était plus facile pour moi de les ranger dans la valise. Ça prenait de la place avec la boîte. Donc du rose et du bleu. 2,49 €, j'ai pris ce carnet de notes. Il est ligné, le notebook B5. Il y a 120 feuilles apparemment. Et bon, ça a l'air pas mal hein, au niveau de la résistance. Donc je me suis dit là-dessus, je voulais coller des images pendant les vacances. Et encore une fois, je vous avoue, je n'ai rien fait. C'était dingue. Chaque fois que je commençais, on me disait tu viens là, tu viens nous rejoindre. Et bon, chaque fois j'ai renoncé, j'ai rangé mes affaires dans mon sac. Je crois que les prochaines années, je ramènerai plus rien du tout. Hein, parce que, en fait, c'est pareil à la maison. Je n'arrive pas à me concentrer et je n'arrive pas trop à enregistrer non plus, à filmer quand il y a quelqu'un autour. C'est mon domaine. J'ai pas envie que ça tournoie autour de moi. Et oui, effectivement, je n'arrive pas à travailler quand il y a du monde autour de moi. C'est bizarre. Autant colorier, oui. Colorier, je peux colorier mon mari à côté, des choses comme ça. Mais dès que je vais commencer à faire du découpage, à vouloir réfléchir comment associer les choses, je n'y arrive plus. C'est drôle, c'est assez bizarre. Pour 1,99 €, j'ai acheté ce set d'aquarelle. Donc il y a 10 pièces à l'intérieur. Donc vous avez 5 feutres. Et il va y avoir le détail peut-être à l'arrière. Donc ça sera plus facile. Il y aura une gomme, j'ai l'impression. Un pinceau avec réservoir d'eau. Un feutre fin. Un crayon à papier. Une gomme. Et le manuel, les explications. Comment faire. Donc j'ai pris les deux teintes qu'il proposait. Donc il y avait du bleu, vous voyez. Et puis les pastels. Ici, j'ai trouvé ce genre de stencil métallique, pardon, et ils étaient à 99 centimes pièce, donc deux sortes d'écriture. Je n'ai trouvé que ça, il me semble. Oui, il n'y avait que ça. Je les ai pris parce que ça peut être pratique. Le métal, j'aime bien. J'aime assez bien. J'en ai des petits que j'avais trouvé chez nous, mais j'aime bien. Et donc, j'ai trouvé ces fameuses boîtes que j'avais vues dans les vidéos. Et je m'étais dit, oh, bah sûr, chez nous, ils ne les auront pas. Puis, ma fille, en venant, elle me dit, écoute, quand on passe à Action, j'aimerais trouver les petites boîtes. J'ai dit, tu les as trouvées? Elle me dit, oui, oui. Donc, celles-ci, elles étaient à 1,59 €. Donc, ce sont des lots de 4. Et ma fille, elle en avait une qui était cassée. Mais c'est toujours intéressant. Elle y range les Lego. Et moi je vais y ranger d'autres petites choses. Donc elles font oula, ça brille. Je ne vois plus rien. 13,5 par 13,5 par ça paraît bizarre ça. Par 22 mm. Et sur le ticket, j'ai 13 par 13 par 9,5. Donc ouais. C'est peut-être la totalité. Mais bon, je les trouve sympas, effectivement. Moi, j'avais toujours celles qu'on trouve au rayon bricolage. Donc là, j'en ai quand même pris, on se les a partagées. Ma fille, elle en avait déjà. Donc, elle en a pris un lot de 2. Moi, j'en ai pris 3. Donc, ça en fait 3 x 4, 12. C'est pas mal, hein. Et on a tout pris. Ce jour-là, on a vraiment tout récupéré. Et donc, ça donne ce genre de petits compartiments. Ça, c'est quand même bien pour ranger les petites perles. Parce que les boîtes que vous trouvez au niveau du bricolage, elles sont faites différemment. Et je pense que je vais à nouveau changer. Je passe mon temps à changer. Mais c'est pratique parce que ça s'empile bien, ça se range facilement, c'est transparent. Ça, j'en reprendrai, je pense. Et puis ma fille aussi, elle disait qu'elle en reprendra parce que c'est vraiment pratique. Pour les perles, pour plein de petites choses. Je voulais également vous dire qu'on était passé chez Kiabi dans la fameuse zone là, comment ça s'appelle, je sais plus, je sais jamais comment ça s'appelle, shopping promenade ou un truc comme ça. Et ma fille avait besoin de petites choses chez Kiabi pour les enfants, encore des petits t-shirts, des petites choses à emporter. Et je suis allée voir le rayon sous-vêtements. Il y avait du monde au rayon sous-vêtements, je me suis dit tiens c'est bizarre.
Et ça faisait longtemps que, bah écoutez, j'avais pas l'habitude d'aller farfouiller là-bas parce que tout était toujours à base de coque et vous savez que je déteste ça. J'ai assez de poitrine, c'est toujours un petit peu ampliforme. Et par contre, là, alors je suis en train de prendre de tickets de caisse. J'ai vu qu'ils avaient, je suis allée au rayon solde parce que je me suis dit peut-être les slips, tout ça, je vais trouver. Et là, quelle a été ma surprise de voir qu'ils avaient un soutien-gorge. Et alors, il y en avait un corbeil. Et puis moi, j'aime beaucoup plus cette forme-là qu'on ne trouve pratiquement plus jamais. Vous savez, qui prend toute la poitrine. Je ne sais pas si c'est forme triangle. Mais en tout cas, cette forme-là, vous la trouvez pratiquement plus nulle part. Et surtout, je ne veux pas de matière trop épaisse, trop... Alors, j'aurais préféré que ça soit en coton ou en jersey tout simple, vous voyez. Mais il y a de la dentelle. Il y a une petite pellicule transparente, donc ça ne va pas gratter, je pense pas. Les bretelles sont assez résistantes. Bon, je l'ai essayé. Et puis l'arrière, il est bien fait au niveau du dos. Ça ne marque pas. Alors chez eux, bon, j'ai quand même pris de la poitrine encore. Chez eux, j'ai du 90D. Et ils étaient à 50% et j'ai été surprise de voir qu'à la base, ils ne faisaient que 10 €. Donc j'ai payé ça 5 €. Ils sont nickel, je me sens vraiment bien. Donc il n'y avait plus la culotte par contre, mais avec du noir, ça va très bien aller. Et je l'ai trouvé donc, mais plus en solde. Ils avaient du bleu marine. J'ai eu vraiment du mal à trouver ma taille. Il en restait je crois un ou deux. Et donc j'ai pris en bleu marine, pareil, la finition est la même. C'est très joli hein, porté, je vous montrerai pas. Hein. Mais donc celui-ci était à 10 €, prix fort on va dire, c'est vraiment pas grand chose. Et puis j'ai pris la culotte et la culotte je l'ai pris en L. Alors vous allez me dire, ah L c'est grand. Mais écoutez, j'ai comparé entre le M et le L, il n'y avait pas beaucoup de différence. Et puis encore une fois, de temps à autre, moi je les passe quand même au sèche-linge. Si je me trompe, ça rétrécit quand même. Mais elle est très très bien faite. Puisque vous avez de nouveau ce rappel ici la bande. Maintenant il faut voir comment tiennent les coutures. Hein. Et puis à l'arrière et devant vous avez, c'est pas transparent. C'est assez léger par contre. Hein. Et un peu de dentelle pardon sur les côtés. Ils avaient le tanga tout en dentelle, j'ai pas voulu prendre. Et ils avaient un string je crois. Et le ocre ils l'avaient en string mais j'ai pas voulu prendre. Donc moi j'ai pris ça et la culotte était à 5 €. Voilà, moi j'ai pris vraiment que ces trois choses. J'étais à la recherche de robes et j'en ai trouvé une chez Stradivarius avec un petit haut, un petit gilet. Vous avez dû le voir sur ma photo Instagram. Et c'est tout ce que je me suis acheté cette année. Pas de chaussures, pas de sandalettes. J'ai pas envie en fait. Il me fallait des robes parce que j'ai pris un peu de poids quand même de nouveau. Donc là j'essaie quand même de resserrer les vis. Mais bon. J'ai été chez mon gyné avant de partir et il m'a dit c'est normal. Bon, je lui ai dit c'est normal, c'est normal. Moi je pense que c'est parce qu'on bouge pas surtout. Et bah écoutez, j'étais surprise. Je vous dirai ce que ça vaut les sous-vêtements qui habillent, si ça tient ou pas. Pour l'instant, j'étais contente de mes rouges-gorges. Je suis pas allée voir au solde, j'avais pas envie en fait. Et bah écoutez, je vous dirai, déjà c'est un tout petit prix, donc même si c'est abîmé, voilà. Peut-être ça tiendra très très longtemps. Voilà, au niveau des achats, il me semble, on a fait des achats pour Enzo, mais c'est dans des Oupim. Donc là, il faisait de très belles soldes en Italie, 70%. J'ai trouvé de belles petites choses aussi pour mes petits-enfants. Mais ça sert à rien que je vous le montre parce que vous n'aurez pas les produits ici. Mais on a trouvé de très très belles choses pour les enfants. C'est vrai, j'ai trouvé une belle petite robe polo, tennis pour la petite avec, vous savez, c'est plissé en bas. Comme si on jouait du tennis. En haut, c'est blanc. Et puis je crois que j'ai une photo, je ne sais pas si je l'ai gardée, je vous la mettrai. Et puis pour Baptiste, j'ai trouvé un petit blouson, un short. Pour Chloé, j'ai encore trouvé des t-shirts à manches longues avec, vous savez, les papillons, forme papillon avec de la dentelle. Et un papillon avec des petits strass, mais assez discret. Et Enzo, il y a une belle chemise rayée, il y avait des sous-vêtements. Donc
Mais franchement, pas de folie à ce niveau-là. Les robes qui me plaisaient étaient encore chères et je me suis dit non, l'été, de toute façon, ça donne pas envie. Hein. Et les commerces là, je sais pas s'ils ont fait des affaires. Il y avait encore énormément de marchandises, que ça soit lorsqu'on était en Italie ou en France. Par contre, je vous avais dit, je suis passée chez l'Herbolario et j'y suis allée une première fois à l'aller. Ce qui a fait que j'ai eu quelques articles en solde, mais c'était pas vraiment ce que je désirais. J'ai pris des choses que je voulais tester. Et donc j'avais eu une petite remise, ils vous font toujours une remise à peu près 10 € sur les achats que vous faites. J'ai eu des petits cadeaux comme toujours, des échantillons. Et quand on y est retourné la fois d'après, j'avais vu que j'y suis retournée parce que j'aime bien y aller, hein, ça sent bon là-dedans. Il y avait des promotions sur de nouveau des bains douches, enfin des gels douches. Et donc j'ai refait un petit réassort en essayant des petites choses également. Voilà, et l'Herbolario, de toute façon, c'est dommage encore une fois qu'ils ne livrent pas parce que je pense que... Là, j'étais obligée de faire un stock, ce qui fait que c'est embêtant parce qu'il faut les ramener, il faut les trimballer. J'ai testé des petites choses sur place au camping d'ailleurs, mais ce qui m'a permis de savoir si je voulais les racheter d'ailleurs. Mais bon, j'aime toujours autant leurs produits, ça sent vraiment bon. Ce que j'ai fait par contre pendant ces vacances là, le samedi et le dimanche et même le mercredi du 14 juillet, j'ai accompagné mon mari à une brocante. Enfin il y en avait deux le dimanche et il y en avait une le samedi. Et en général il partait seul le matin. Et là à chaque fois je me suis levée à 6 h. Oui 6 h on partait déjà. Je me suis même levée avant vers 5 h 30. À 6 h, 6 h 10 on partait. Bon il faisait quand même bon quand on partait le matin comme ça, et ça m'a permis de marcher aussi, et j'ai trouvé plein de choses, plein de livres, des petites choses pour les junk journaux et tout ça. Je ferai peut-être une vidéo à part et je le ferai, oui je vous montrerai quand même tous les livres que j'ai trouvés. C'était sympa, hein, c'était bien, on était tous les deux, les garçons ils étaient à la caravane, on leur ramenait les petits pains. À 9 h on avait déjà tout bouclé, hein, et c'était sympa parce que bah, les brocantes toujours bien. Moi j'aime bien, j'ai trouvé de beaux livres, j'en ai trouvé, il y en avait des neufs magnifiques, mais bon on pouvait pas tout ramener, hein. Mon mari, idem, est fan de BD, donc c'est compliqué. Hein. On n'a pas un semi-remorque, donc ça devient quand même vraiment compliqué pour remonter tout ça en Alsace. Mais au-delà de ça, je ne pense pas avoir oublié de vous raconter ce que j'avais acheté, je crois pas. Dites-moi si vous avez fait les soldes, si vous aviez envie de faire les soldes vu ce temps. J'essaierai de vous mettre un petit peu de vidéos pour pas que ça soit ennuyeux. Mais je vous montrerai pas tout ce que j'ai filmé parce que bon, le cœur n'y est pas vraiment. Il faut que il faut reprendre, hein, Et puis j'ai eu un partenariat pendant les vacances, j'ai été contactée, j'étais assez surprise, ça faisait un petit moment que je n'étais pas allée sur ma boîte mail catalinabi@gmail.com, et j'ai vu un partenariat, elle m'avait même écrit sur Instagram. Et je vous en parlerai dans la vidéo qui va suivre. Je vais le faire maintenant parce que voilà, c'est pas que j'y croyais pas, mais c'était pour du diamond painting, et je m'étais dit oui bon il propose ça et puis peut-être je l'aurai jamais, et je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai eu pendant que j'étais en vacances, donc elle me demandait si je l'avais bien récupéré. J'étais un peu embêtée parce que j'ai dit écoutez je suis pas à la maison. J'ai demandé à ma fille si elle avait reçu, elle m'a dit oui, je te l'ai récupéré. Mais elle n'a pas ouvert. Elle m'a dit j'ai un truc mou dans la boîte aux lettres pour toi, oui. Et moi je n'ai toujours pas ouvert, vous voyez, j'étais tentée, puis je me suis dit non je vais le faire en direct avec vous. Je vais le faire mardi, et puis aussi pour une question de politesse, je vais le faire maintenant d'affilée, puis je vous mettrai cette vidéo avec la même tenue on va dire. Mais je trouvais ça très gentil de sa part, elle était compréhensive. C'est Lucie je crois, si je me trompe pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.